À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 12 et 13 juin 2021. J'espère que vous allez bien. On y va. Qu'est-ce qui ressort? Voyage au clair de lune, croire en la magie et le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ouais, territoire inconnu, voyage au clair de lune. Ici, il y a vraiment cette idée de ne pas penser au pire, hein, par rapport à ce qui pourrait se passer. Encore une fois, il y a cette idée de plonger, hein, dans un domaine que vous ne connaissez pas, hein. Ça peut être s'intéresser à quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore, hein, acquérir des compétences, se renseigner aussi par rapport à une formation. Ça peut aussi être le fait de rencontrer de nouvelles personnes, hein, de changer de lieu de vie ou de milieu professionnel. Soyez dans le positif. On voit que c'est positif, hein, ce changement. Vous avez peut-être l'impression d'être perdu, mais c'est une chance en fait d'être perdu ici, hein. Ça prouve que vous êtes sur un nouveau départ. On dit vous êtes exactement là où vous devez être. Donc ici on est en train de vous dire que vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. On y va. Alors, quels sont les messages pour ce week-end du 12 et 13 juin 2021? On a la personne extérieure à vous qui ressort ici, homme ou femme. Ça peut aussi concerner votre désir ou vos envies, hein. On a le chemin, les chemins. Et l'étoile. Donc ici, pour certains et certaines, vous prenez la décision d'emprunter une direction, hein, sur ce week-end. Vous savez où vous voulez aller. On voit que vous êtes protégé de toute manière. Pour d'autres, vous êtes encore dans l'hésitation, mais vous êtes protégé. Il y a quelque chose de beau qui arrive. On pourrait nous parler de doute entre un chemin qui est plus ou moins facile pour vous, hein, où vous vous sentez plus ou moins dans votre zone de confort, et un autre qui est peut-être un peu plus difficile, ou qui vous paraît, hein, plus difficile, mais derrière, on voit qu'il y a un grand soleil ici. Bon. Disons que dans les deux cas, c'est positif, mais qu'il y en a un qui est plus enrichissant pour vous, hein, et c'est ce chemin qui est un peu plus difficile, qui vous fait sortir de votre zone de confort, que cette voie où vous êtes, voilà, vous êtes, comment dire, en zone de sécurité. Oh, et puis on a la carte de l'amour ici qui ressort. Donc du relationnel, ça peut être un choix sentimental, mais ça peut être aussi un choix par rapport à vos aspirations, hein, quel que soit le domaine. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, c'est parti pour un tableau à 9 cartes. On a le serpent, la maison. Ouais. Ici, pour moi, le serpent, et avec la maison, ici, ça me parle de vos peurs, de ce qui vous tracasse intérieurement ici, hein, c'est émotionnel, hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous n'exprimez pas certaines choses par peur, peut-être par peur de décevoir une personne, par peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Il peut y avoir sur ce week-end des petites disputes au sein du foyer, hein. Oui. Ou alors encore un conflit intérieur ici, hein.
Allez, on regarde tout de suite. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? L'encre, la stabilité, la sécurité. Ça peut aussi nous parler de blocage ici, hein, tout dépend des autres cartes. On a les poissons, le bouquet, le trèfle et le temps. Bon, alors ici, il y a une opportunité sur le long terme qui arrive, soit au niveau financier, soit au niveau professionnel. On voit que c'est assez soudain, c'est une surprise, ou alors c'est une rentrée d'argent. Mais dans tous les cas, on voit que c'est une opportunité pour avoir une vision sur le long terme. Peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment et ça arrive sur ce week-end. On a l'anneau, l'ours, le cavalier et le bateau. Bon là, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement au niveau financier. Vous pouvez parler ici, ça peut nous parler de préparatifs par rapport à un mariage, de préparatifs par rapport à une lune de miel, enfin un voyage de noces, hein. On voit que c'est des projections sur le long terme, hein. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas immédiat, mais c'est des préparatifs. Pour d'autres, il peut être possible qu'il y ait une opportunité professionnelle là qui se stabilise, qui se concrétise. Vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça. Il est peut-être question de se déplacer, hein. Peut-être que votre lieu professionnel est loin de votre lieu de vie. Donc il y a peut-être cette idée de devoir changer de lieu de vie pour pouvoir saisir cette opportunité professionnelle. Et ça vous pose peut-être un peu un souci parce que vous êtes attaché à votre lieu de vie. Pour d'autres, c'est une rentrée d'argent, hein. Par rapport à une vente, par rapport à une vente ou un engagement, quel qu'il soit, un accord. Ça peut être dû à quelqu'un qui vous défend ici. Vous allez avoir une indemnité aussi, hein. En tout cas, c'est des courriers qui arrivent ou des nouvelles qui sont positives. Il est aussi question d'avancement dans votre évolution, hein, d'avancement par rapport à votre objectif professionnel, à ce que vous souhaitez professionnellement, relationnellement ou autre dans vos projets. On voit qu'il y a une opportunité qui est là. Par contre, ça avance lentement, hein. Mais c'est stable. On voit que c'est stable. Vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion encore, hein. Il y a un déplacement aussi sur ce week-end. Il y a des personnes qui vont dépenser de l'argent pour racheter des meubles. Enfin voilà, où il y a une opportunité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, une opportunité sur le bon coin, là, parce que vous recherchiez un objet en particulier et là, vous allez vous déplacer, hein. C'est peut-être un peu loin de chez vous. Ça peut être une nouvelle voiture, un nouveau vase, une nouvelle table, un nouveau canapé. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous recherchiez peut-être depuis longtemps. En tout cas, ici, vous allez concrétiser ça aussi. Il y a des rendez-vous à venir. Vous allez beaucoup discuter. Ah, il y a du mouvement, hein. Et vous allez vous déplacer sur ce week-end. Ça fait un moment que vous attendiez ça. Mais je trouve que c'est dans l'énergie générale, ça fait un moment que vous attendiez de pouvoir vous déplacer. Alors je pense que c'est dû aussi aux restrictions là qui ont été levées, hein, où on peut un peu plus sortir, hein. Donc du coup, vous attendiez cela depuis longtemps, c'est totalement possible. Donc pour certains et certaines, il y a une rentrée d'argent, pour d'autres, vous dépensez de l'argent, mais c'est pour vous faire plaisir, c'est pour acquérir quelque chose ici, hein. C'est pas anodin.
mais ça vous fait plaisir dans tous les cas. C'est une réelle opportunité pour vous. On continue avec le relationnel. On voit que vous êtes dans une dualité, hein. Vous savez pas trop, il y a un conflit intérieur. Peut-être que vous allez apprendre que vous allez être muté ou que vous avez une opportunité professionnelle, mais que le poste à pourvoir est un peu loin de chez vous. Allez, au niveau relationnel pour le week-end du 12 et 13 juin 2021. On a la jalousie, donc on retrouve le serpent ici, et la naissance. Soit vous allez être envieuse par rapport à une personne de votre entourage qui va accoucher sur ce week-end parce que vous n'arrivez peut-être pas à être enceinte, parce que vous aussi vous avez envie d'avoir un enfant. Ça peut se ressentir comme ça. Pour d'autres, il y a un entourage bien sûr un peu envieux, jaloux, euh, par rapport à ce que vous allez démarrer et mettre en place sur ce week-end. Il y a un retour au niveau des correspondances, ouais, c'est par rapport à des nouvelles. Et ça peut toucher, oui, ça peut toucher l'acquisition d'une maison, la décoration, le fait d'acheter des choses. Eh bien, il y a des personnes qui seront pas d'accord avec ça, ou en tout cas qui vous feront sentir que elle pourrait vous dire c'est n'importe quoi, t'avais pas besoin de t'acheter ça maintenant, enfin des choses comme ça, quoi. Ressort encore la maison, le foyer. Encore une fois, il peut y avoir des discordes au niveau relationnel au sein du foyer par rapport à l'argent, par rapport aux financiers. Allez, on se fait un tirage en 13 cartes. Et un autre deck, on nous parle de vous. Oh, oui, encore une fois, il y a des retrouvailles ici. Vous vous réunissez avec des personnes ici pour célébrer la fin de quelque chose, célébrer une bonne nouvelle, ou tout simplement vous réunir après un temps où vous êtes pas vu. Peut-être que ces retrouvailles-là avec les personnes de votre entourage, ça fait un moment que vous les aviez attendues et aujourd'hui elles se font ici. Encore une fois, on pourrait me parler de réunion par rapport à la préparation d'une fête ou d'une célébration aussi. On continue. Alors, hop, je vais placer mes cartes, voir si vous voyez tout. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Allez, on y va. Le boomerang, donc le retour, le rapprochement, le retour. La femme, donc la personne extérieure, homme ou femme. Le verdict. Le retour. Bon là, on ne peut pas faire mieux. Il y a des réponses qui arrivent, des décisions qui arrivent, des déclarations, des officialisations. Ok. La culpabilité, la santé, la victoire. Bon, ici, vous vous écoutez. Peut-être qu'il y a une personne, homme ou femme, extérieure à vous, qui vous montre du doigt, qui vous culpabilise, qui vous rabaisse. Bon, vous, ça ne vous atteint plus. Sur ce week-end, on voit que ça ne vous atteint plus. Vous pensez à vous. Vous pensez à vous, on voit que vous avez la victoire sur cette guérison-là.
On a la loi. Le miroir magique. L'homme, qui nous parle encore d'une tierce personne. Alors, homme ou femme, ici, il est peut-être question d'un homme de loi, d'une femme de loi, hein, avocat, juge, médiateur, etc. Notaire aussi, tout ce qui est dans les fonctions juridiques, qui vous protège ici par rapport à cette tierce personne, qui vous a peut-être harcelé aussi, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit il y a quelque chose de positif qui arrive. Ok, on nous parle de changement par rapport à une distance. Ok, ok, ok. Bon, pour certains, il y a des indemnités ici qui tombent bas, vraiment, hein, par rapport à un préjudice que vous avez subi par rapport à une personne extérieure, quel que soit le domaine. En tout cas, sur ce week-end, c'est au beau fixe avec le miroir magique. Vous guérissez là, il y a une guérison, vous avez des relations saines, vous allez être soulagé, il y a un changement positif dans une prise de décision, vous retrouvez un équilibre, vous n'êtes plus dans la culpabilité. S'il y a des gens qui essayent de vous culpabiliser, aujourd'hui ça ne vous atteint plus, vous prenez vos distances avec certaines personnes, là, cette tierce personne, et vous vous sentez mieux. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'un rapprochement si vous êtes... Alors ça peut être encore une fois des retrouvailles ici, ou de retrouver des gens, de se déplacer pour retrouver des personnes, hein, ici avec qui vous allez échanger, partager un moment de convivialité, hein, aller au restaurant, etc., passer une soirée ensemble. Bon. Il y a un retour à la paix, il y a un retour au calme. On voit qu'il y a une décision. Alors soit c'est vous, hein, qui déclarez quelque chose, soit c'est une tierce personne ici, ou des courriers que vous attendez. De toute façon, c'est positif. Et ici, on pourrait aussi me parler d'un banquier, hein. Vous retrouvez un équilibre par rapport à ça. Il y a une décision favorable pour vous, en tout cas. On va voir au niveau sentimental. Bon, tout s'éclaire sur ce week-end, hein. Par rapport à ce vendredi où on a eu les doutes, vous retrouvez un équilibre suite à des nouvelles, qu'elles soient au niveau de courrier ou qu'elles soient au niveau verbal. Et ça peut largement toucher le financier, mais après, c'est qu'indicatif, hein, on est dans une guidance générale. On a quoi? Le masque et la transformation. Ouais. Les masques tombent là, on arrête d'être dans l'illusion. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le secret et la réconciliation. Bah oui. Vous ne saviez pas ici dans une relation sentimentale. Alors, où vous alliez, en tout cas, on voit qu'ici tout s'éclaire, encore une fois. Pour d'autres, il y a une liaison qui reprend. Hein. Ouais, il y a des communications à venir. On voit que ce sont des communications sincères. Pour les célibataires, il est possible que vous vous réconciliez avec un ami ou une amie, hein. La fin d'un cycle, oui. On vous dit qu'il n'y a pas de méfiance à avoir par rapport à ça. Ok, il y a une coupure de communication. Et derrière, voilà, ça se termine bien. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près. On a le silence, l'obstacle, la difficulté, hein, l'isolement, le détachement.
Donc là, il y a réellement du mouvement par rapport à une non-communication. Et pour d'autres, il y a le fait de se détacher de ce mal-être-là par rapport à quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, hein, ou s'il y a une difficulté dans un relationnel sentimental, vous vous détachez en fait de ça. Vous acceptez la situation telle qu'elle est et du coup, vous avancez. Vous cheminez intérieurement, vous vous ouvrez, hein. Mm. Vous commencez à chercher pourquoi ça vous blesse autant. S'il y a une rupture ici et que, alors que ça soit une rupture au niveau de la communication, une rupture réelle, on vous dit que c'est bénéfique, hein. Soit c'est bénéfique, soit cette coupure de communication est là, mais elle ne durera pas puisqu'on a la protection dessus. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée que cette rupture-là que vous avez vécue, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous fait avancer. Vous sortez aussi de votre isolement sur ce week-end au niveau sentimental, hein. Vous avez besoin de parler, de bouger, de voir du monde, hein. Allez, sur le boomerang, on a l'amour envoûtant et passionnant. Sur la tierce personne, la chance, l'opportunité. Donc ici, on peut parler pour les célibataires d'une possible rencontre, d'accord? Rencontre avec une attraction réciproque, hein. Sur le verdict, on a le bonheur, l'harmonie. Donc là, c'est réellement, si vous êtes célibataire, on vous dit que là, la personne en face de vous va vous le dire, hein, va vous le verbaliser, hein, qu'elle est attirée par vous. Et vous allez comprendre que c'est réciproque. Retour, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, on pourrait nous parler du retour d'un ex-partenaire ici, avec qui ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas, enfin voilà, ça n'a pas abouti. C'était une relation qui ne s'est pas construite. Culpabilité, le non, ok. Alors, certains et certaines d'entre vous ont du mal à dire non. Euh, Il y a un regret à cette personne-là qui revient à peut-être un regret, hein, par rapport à vous, ou essaye de vous faire culpabiliser, mais ça ne marchera pas. Sur la santé, on a la fidélité, la stabilité, la relation stable. Donc là, vous, ce que vous voulez, on voit que vous avez guéri et vous savez ce que vous souhaitez quelque chose de stable ici. On a un changement positif qui arrive. Sur la prise de décision, l'équilibre, on a la relation instable. Bon, alors pour les célibataires ici, il y a une rencontre qui se fait, hein. Vous n'avez plus envie de relations légères, etc. Et on voit qu'il y a un... On vous dit ici que c'est pas une relation légère. Comme vous l'avez déjà connu, on voit que c'est une opportunité de pouvoir construire une réelle relation. Peut-être avec un projet de famille, hein. Famille recomposée ou d'enfants, hein. Pour les situations complexes ici, il y a un rapprochement, il y a de l'amour dans l'air, hein. Mais on voit que vous êtes peut-être sur le fait quand c'est complexe comme ça, on voit qu'il y a une instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, hein. Mais dans tous les cas, vous en voulez plus de ça. Vous avez envie de quelque chose de stable. Vous allez le dire sur ce week-end. Ça va vous soulager ici. Il y a un changement positif qui intervient par rapport à cette situation instable. Sur le miroir magique, on a les doutes, la confusion. Donc là, ça y est, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de confusion. On les met de côté au placard, c'est bon, vous savez ce que vous voulez. Sur l'homme, on a l'évolution. Sur le changement, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux.
Donc là, on pourrait me parler de cette personne ici qui, alors une personne, homme ou femme, hein, qui est extérieure à vous, en face de vous, qui a cheminé, qui a mûri, qui a changé par rapport à une certaine période hein, où les choses étaient instables. Il y a des propositions de rendez-vous pour se voir ici. Et sur l'argent, on a l'addiction, l'obsession. Vous n'êtes plus dans une dépendance affective ici. C'est bon, ça s'arrête. Vous n'êtes plus dans les doutes. Vous, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est une relation stable. Vous n'en pouvez plus de cette relation où vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous allez le dire. Ça va vous permettre de libérer des choses. Et derrière, on voit que la personne en face de vous, elle va aussi changer de comportement. Si c'est le retour hein, de quelqu'un, d'une personne, voilà, du retour d'une ancienne relation, on va dire, qui a été instable, vous en voulez plus, vous le dites, et on voit qu'il y a quelque chose quand même qui s'ouvre ici. Cette personne, elle revient, je pense qu'il y a de la sincérité, mais c'est comme si vous alliez la mettre à l'épreuve. Aujourd'hui, c'est vous qui prenez le contrôle de votre vie et de cette relation. Au niveau des couples, alors j'ai pas grand-chose à dire par rapport aux couples. Il peut y avoir alors, il peut y avoir des doutes par rapport à votre partenaire, par rapport à une tierce personne, hein. Sauf que là, on vous dit clairement qu'il n'y a pas de doute à avoir, hein. Il y a une stabilité, les choses, vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a une prise de distance avec cette tierce personne d'ailleurs, hein, ici, dans ce jeu, pour les couples à qui ça peut parler. Ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment la fin d'une dépendance affective pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit le retour. On voit le retour d'une relation passée maintenant. Je pense que bon, il y a un changement positif dans cette relation. On voit que la personne, elle a évolué et qu'elle n'a plus envie d'être dans cette instabilité, dans cette immaturité. On voit qu'elle a gagné en maturité par rapport à une période où elle était avec vous. Il n'y a pas de doute à avoir. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. Vous avez votre libre arbitre et puis c'est une guidance, hein. C'est pas là pour vous dire quel choix faire, mais c'est là pour vous guider. Et pour les célibataires, donc ici on voit, alors il peut y avoir deux choses, hein. Les célibataires, vous n'êtes pas, peut-être pas vraiment célibataire, ou alors vous rencontrez deux personnes sur ce week-end. Il y a peut-être une relation un peu floue ici, vous savez pas trop, vous n'arrivez pas à vous voir, ou il y a toujours des excuses. Bon. Et de l'autre côté, on voit une autre personne qui change, enfin qui provoque un changement positif. C'est-à-dire que cette personne que je vois, cette deuxième personne, elle n'est pas instable. Vous la rencontrez sur ce week-end, c'est une personne qui veut construire, il n'y a pas besoin d'avoir de doute dessus et on voit qu'il n'y a pas de dépendance. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui boit beaucoup ou qui est très dans le... C'est une personne qui est très dans le domaine professionnel, qui travaille beaucoup ou qui est centré sur ses amis, qui sort beaucoup. Là, on vous dit non, hein. C'est quelqu'un de plutôt sain. C'est une personne plutôt saine avec qui vous pourriez évoluer. On voit qu'il y a des sentiments réciproques dans tous les cas. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, retour de communication pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous, les célibataires, vous sortez de votre isolement. Et pour les couples ici, on voit il y a eu des petits doutes, une instabilité par rapport à une tierce personne. Vous doutiez peut-être de la fidélité de votre partenaire. Vous étiez sur le qui-vive, la méfiance. Et là, on voit que de toute façon, déjà, vous allez le dire, l'extérioriser. Et on voit qu'il y a une stabilité. Ok, tout redevient stable. Vous n'avez plus de doute. Et puis là, on vous dit clairement... cette tierce personne, elle s'éloigne de votre couple. Voilà. Allez, on va faire une question-réponse au niveau général. Je pense que ça suffit. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Donc, chez moi, il fait beau, mais il fait très chaud. On n'est jamais content, hein.
Alors alors comme d'habitude, hein, vous posez votre question et vous choisissez une carte pour votre réponse, hein. Euh, Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez faire ce week-end. Est-ce que vous allez sortir puisque maintenant aller au restaurant, en profiter puisque maintenant on a un couvre-feu à 23 heures, qu'on a un peu plus de possibilités. Est-ce que voilà, vous allez en profiter? On voit qu'il y en a pour beaucoup, vous êtes vraiment dans l'action, dans le déplacement, dans le fait de peut-être faire les magasins, hein, pas forcément aller au restaurant, hein. Profiter d'une soirée entre amis. Allez, c'est parti. On va tirer les deux autres cartes. Choisissez une nouvelle direction. On l'avait déjà. Demeurez positif. N'arrêtez pas, persévérez. Bon, on va regarder. Carte numéro 1. Oui, avec certitude. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une façon de voir les choses. Élargissez votre horizon, hein, votre champ de vision par rapport à ce que vous souhaitez. Mais on vous dit avec un oui, avec certitude. Donc c'est magnifique, hein. On vous dit de demeurer positif et de continuer vos efforts. Par contre, il y a peut-être une petite modification à faire. Et pour d'autres, on vous dit oui avec certitude, ce changement peut-être que vous attendez arrive, mais il va falloir changer de direction, peut-être vous détacher de ce que vous connaissez déjà. Carte numéro 2, communiquer clairement. Alors ici, il y a peut-être oui, cette idée de dire réellement ce que vous avez sur le cœur, hein. Et rester positif. On voit que si vous arrivez à communiquer clairement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous attendez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous ne voulez pas, et sur ce que vous voulez réellement, on voit que du coup les choses elles vont prendre une autre tournure et ça sera très positif pour vous. On peut aussi nous parler de courrier, de nouvelles, de communication qui arrivent à vous. C'est quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez pas envisagé. Et ici, on vous dit c'est tout positif, hein. Maintenant, c'est à vous de voir, hein. Carte numéro 3, le non avec certitude. Donc là, on vous dit clairement non. Et qu'il va falloir, pour que vous puissiez avancer, que vous sortiez de cette stagnation, c'est de changer de lieu de vie, opérer un changement, hein. Changer de la manière dont vous pensez, changer votre objectif que vous voulez atteindre, puisqu'apparemment ça ne vous correspond pas, mais en tout cas il y a quelque chose derrière qui va arriver en, en faisant des efforts en fait, hein. Il y a cette idée quand même de donner, hein, de se donner, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de réfléchir à une nouvelle voie, etc. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Du coup, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout à l'heure pour le live à 20 h. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.